La Reine des Neiges. Il était une fois un pays lointain où vivaient les deux meilleurs amis du monde. Leurs noms étaient Kay et Gerda. Pendant les longues soirées d'hiver, le passe-temps favori de Kay et Gerda était d'écouter les histoires que leur racontait la grand-mère de Gerda. « Grand-mère, d'où viennent la neige et le froid ?»« Ils viennent de très très loin. » Et la grand-mère commença à leur raconter une histoire. Il y avait un royaume couvert de neige et de glace. La Reine des Neiges vivait seule dans un château de glace qu'elle avait entièrement bâti avec sa magie. La Reine des Neiges était très belle et pure comme de la glace. Mais le cœur de la Reine des Neiges était dur, et son château de glace magique renfermait de nombreux sortilèges. Le miroir de glace était l'un d'eux. À travers son miroir de glace, la Reine des Neiges pouvait surveiller tout ce qu'il se passait dans le monde. Ce soir-là, Gerda aperçut la Reine des Neiges qui les observait à travers la fenêtre. « Ok, grand-mère, regardez, la Reine des Neiges nous regarde par la fenêtre. »« Oh, c'était sûrement un chat gelé par le froid. »« Grand-mère, est-ce que la Reine des Neiges peut venir ici ?»« Qu'elle essaie, je la jetterai tellement vite dans la cheminée qu'elle fondra aussitôt et se changera en reine de l'eau. » Dans le miroir de glace, la Reine des Neiges entendait tout ce que Kay disait. « Alors tu veux me jeter dans la cheminée et me changer en reine de l'eau ?» Éclat de glace, je vous ordonne de vous envoler. Trouvez ce garçon et faites que ses yeux et son cœur m'appartiennent. Que tout ce qui l'entoure devienne laid à ses yeux et que l'amour à jamais déserte son cœur. La Reine des Neiges ordonna à ces éclats de glace de s'envoler et soudain une tempête de neige se souleva devant la maison de Gerda. Les éclats de glace filaient à toute vitesse en direction de la maison. Se demandant ce qu'il se passait, Kay alla ouvrir la fenêtre. Gerda tenta de l'arrêter. « Kay, non !» Mais il était trop tard. « Ah, mon œil! J'ai quelque chose dans l'œil! Ah, mon cœur! Qu'est-ce qui se passe ?» Les éclats de glace ensorcelés par la Reine des Neiges avaient frappé Kay dans le cœur et dans les yeux. Et Kay devint alors une autre personne. Quand Gerda voulut lui demander ce qui lui arrivait, il cria sur elle. « J'ai rien, je vais bien. Fiche-moi la paix. » C'était étrange. Kay n'avait jamais parlé méchamment à Gerda. Elle ne comprenait pas pourquoi il se comportait comme ça. Le lendemain matin, Kay était toujours aussi désagréable. Quand elle le vit sortir son traîneau, Gerda lui demanda où il allait, mais il refusa de lui répondre. Il monta sur son traîneau et s'éloigna. Gerda courut derrière lui, mais ne réussit pas à le rattraper. Soudain, comme sortie de nulle part, la Reine des Neiges apparut sur son traîneau et Kay se mit à la suivre. Stupéfaite, Gerda les regarda s'éloigner tous les deux sans pouvoir rien faire. La Reine des Neiges emmenait Kay dans son château de glace. Gerda passa des journées entières à sa fenêtre à attendre le retour de Kay. Au bout de quelques mois, l'hiver était passé, mais Kay n'était pas revenu. Ne pouvant plus y tenir, Gerda prit une décision. N'emportant que le miroir que lui donna sa grand-mère, elle partit à la recherche de son ami le plus cher. La courageuse Gerda parcourut de nombreuses routes, demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu Kay. Elle finit par arriver au bord d'une rivière. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne à qui demander des nouvelles de Kay. Elle demanda à la rivière, mais n'obtint aucune réponse. C'est alors qu'une mouette s'approcha d'elle. « La rivière pourra certainement t'apporter une réponse,
Mais il faut que tu lui offres un présent. Gerda enleva le collier auquel elle tenait tant et le laissa tomber dans l'eau de la rivière. Il se produisit alors un miracle. Sortant de nulle part, une barque apparut juste devant elle. Gerda se dit que la rivière avait apprécié son cadeau et lui en faisait un à son tour. Dès qu'elle fut montée dedans, la barque se mit toute seule en route. Soudain, un corbeau vint volter au-dessus de sa tête. On aurait dit qu'il essayait de lui parler. Alors Gerda commença à le suivre. Elle suivit le corbeau pendant un long moment, jusqu'à atteindre les mers de glace. Là, le corbeau alla se poser sur un bateau pirate qui était coincé dans la glace. Gerda le suivit sur sa petite barque et monta à son tour sur le bateau. « Alors c'est sur ce bateau pirate que j'irai au château de la reine ? » Oh ! Soudain, des pirates apparurent sur le pont. L'un d'eux, une fille pirate, s'avança vers Gerda. « Tu iras au même endroit que nous, jeune fille, et notre destination, pour l'instant, c'est nulle part !» Pendant ce temps, dans son château, la Reine des Neiges faisait tout pour effacer les souvenirs de Kay. Elle y parvint pour la plupart, mais elle n'arrivait pas à supprimer Gerda de sa mémoire. Gerda, Gerda, toujours Gerda. Bientôt ton cœur ne sera plus qu'un morceau de glace et tu n'auras plus le moindre souvenir d'elle. En apprenant que son ami Kay était retenu prisonnier dans le château de la Reine des Neiges, la jeune pirate expliqua à Gerda qu'il n'y avait aucun moyen de le sortir de là et qu'elle ferait mieux de l'oublier. « Non, pas question. C'est mon meilleur ami, je le retrouverai. » La pirate ne comprenait pas bien l'entêtement de Gerda. Elle aurait bien voulu qu'elle reste auprès d'elle et devienne son amie, mais Gerda était déterminée à retrouver Kay. « Je ferai n'importe quoi pour sauver mon ami Kay. » N'ayant aucun ami, la jeune pirate était impressionnée par l'obstination de Gerda et elle décida de l'aider. Le lendemain matin, au lever du soleil, la fille pirate amena un renne à Gerda. C'était le renne le plus rapide de tout le royaume des neiges, et il pouvait guider Gerda jusqu'à son but. « Promets-moi que tu vas attraper cette sorcière des glaces. Comme ça, tu sauveras notre bateau. Je te le promets, je n'oublierai pas ce que je te dois. » Sur le dos du renne, Gerda reprit sa route. Pour commencer, il fallait qu'elle trouve le moyen de vaincre la Reine des Neiges. Et le renne allait lui montrer comment faire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent au pôle Nord. Un vieux sage les accueillit. « Alors comme ça, tu m'apportes enfin les miroirs, jeune fille !» Gerda ne comprenait pas comment le vieil homme pouvait savoir qu'elle avait un miroir, mais elle savait qu'elle était arrivée au bon endroit. Elle sortit son miroir et le montra au sage. « Alors c'est avec cet objet que je vais vaincre la reine ?» Ce miroir est spécial. Il est magique. Il montre la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Même si cette vérité est cachée par celui qui la porte. Même s'il l'a bien enfouie au plus profond de son être. Parce que rien n'est plus fort que le véritable amour. L'amour est la plus grande force qui anime chacun de nous. Grâce au sage, Gerda découvrit qui était vraiment la Reine des Neiges. Et si elle pouvait révéler la vérité, elle réussirait à la vaincre. Car en réalité, la Reine des Neiges avait été autrefois une jeune fille bonne et pleine d'amour. Partout où elle passait, les bourgeons fleurissaient et ses yeux souriants brillaient plus que le soleil. Cette joyeuse jeune fille si spéciale s'appelait Lila. Mais tout le monde la considérait comme une sorte de sorcière et personne ne voulait lui parler ou jouer avec elle. Délaissée de tous, Lila perdit peu à peu sa joie de vivre et se mit à tout détester et à haïr tout le monde. Et un jour, elle fit un vœu. « Que ceux qui sont méchants avec moi se changent en glace !» Et elle se bâtit un château fait de glace et de neige pour y vivre loin de tous, seule, sans joie et sans amour.
Gerda arriva chez la Reine des Neiges et entra dans son château. Elle vit Kay qui était occupée à faire une sculpture de glace. « Oh Kay, tu es là, je t'ai retrouvée. Kay, Kay, c'est moi. Gerda, tu ne te souviens pas de moi ?» Kay regarda Gerda, mais ne la reconnut pas. Son cœur, comme tout ce qui se trouve ici, s'est transformé en glace. Gerda ne se soucia pas de ce que disait la Reine des Neiges. « Mais laisse-le donc. Il est à moi maintenant. Et toi aussi, je vais te transformer en glace. » « Oh non, vous n'y arriverez pas. Kay, je t'aime tellement. » Kay commença peu à peu à retrouver la mémoire. « Gerda, mais oui, je me souviens de toi. » Furieuse, la Reine des Neiges brandit sa baguette magique aussi vite que l'éclair et lança son sortilège de glace. Au même moment, Gerda sortit son miroir et le dressa face à l'éclat de glace. En frappant le miroir, le sort disparut instantanément. Et c'est alors que la Reine des Neiges regarda dans le miroir de Gerda. Mais ce n'est pas son reflet qu'elle y vit. C'était le visage d'une petite fille. Le visage de Lila. Soudain, la Reine des Neiges redevint la charmante jeune fille qu'elle était vraiment. « Merci infiniment. Maintenant, je sais qui je suis. Me voilà enfin libre. Au revoir, mes amis. » Kay et Gerda se regardèrent en souriant. Désormais, plus rien ne pourrait les séparer. Et ils continueraient de grandir ensemble, comme les roses qu'ils avaient plantées dans leur jardin. La Reine des Neiges et le Prince courageux. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle reine au cœur de glace, la Reine des Neiges. Dans son château aux hautes tours, elle obligeait les enfants qu'elle avait enlevés à fabriquer des sculptures de glace toute la nuit. Dans la journée, toutes les sculptures fondaient et l'eau qui s'écoulait nourrissait le grand loup blanc, le gardien du château et de la reine. Oh, ma maison me manque. Tu te souviens comment on est arrivé ici ? Non, je ne me souviens plus de rien. Mais on ferait mieux de se taire. Si la reine nous entend, elle va se mettre en colère. Dans le même pays vivait un prince nommé William qui avait très bon cœur. Quand le prince apprit que les enfants du pays se faisaient capturer par la reine, il enfourcha son fidèle cheval et se mit en route pour retrouver les enfants. Après une longue chevauchée, le prince arriva à l'entrée d'un grand jardin. « Tu dois être bien fatigué, mon fidèle ami. On va se reposer un peu. » En entrant dans le jardin, il remarqua que toutes les fleurs étaient fanées. Quand il toucha une des fleurs, une épaisse fumée noire se dégagea et la fleur se transforma en sorcière. « Que faites-vous ici ? De quel droit êtes-vous entré dans mon jardin ?»« Excusez-moi, je ne savais pas que cet endroit vous appartenait. Je cherche le château de la Reine des Neiges. Vous savez où il se trouve ?» La sorcière, qui s'appelait Cara, parut très troublée en entendant parler de la Reine des Neiges, mais elle cacha son inquiétude au prince. « Je n'ai jamais entendu parler de cette reine, pas plus que de ce château. Arrêtez avec vos histoires et allez-vous-en de mon jardin. » « Comment des histoires ? La reine enlève les enfants du pays et les emprisonne dans son château. Vous devez absolument m'aider. » « Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Allez-vous-en d'ici, tout de suite. » Vous la connaissez, n'est-ce pas ? Et vous savez où elle habite, avouez-le. Je vous en prie, dites-moi où la trouver. Excédée, la sorcière brandit sa baguette magique et transforma le cheval du prince en figurine de glace. Le prince était sous le choc. Qu'est-ce que vous avez fait à mon cheval ? Jeune homme, si vous ne voulez pas subir le même sort que lui, éloignez-vous très vite. Faites attention en prenant la figurine dans vos mains. Si vous la faites fondre, vous perdrez définitivement votre cheval. William prit délicatement la figurine et s'enfuit dans la forêt. Voyant le prince courir, un immense aigle blanc vola à sa rencontre et se posa devant lui. Hein ? Tu es l'aigle blanc de la légende ?
Et vous, vous êtes le prince de ce pays, n'est-ce pas? Pourquoi courez-vous dans la forêt avec cet air apeuré? J'ai besoin d'aide, Aigle Blanc. Je dois aller au château de la Reine des Neiges. Mais c'est un endroit extrêmement dangereux. Pourquoi voulez-vous y aller, prince? Le prince expliqua à l'aigle ce qu'il se passait, et l'aigle accepta de le conduire au château. Mettez votre figurine entre mes plumes. Je vais la garder bien au frais et l'empêcher de fondre en chemin. William sauta sur le dos de l'aigle et ils s'envolèrent ensemble. Après un long vol à travers les nuages, ils arrivèrent enfin au château de la Reine des Neiges. Mais le prince avait beau pousser de toutes ses forces, il n'arrivait pas à ouvrir les portes de glace. Écartez-vous, prince. Il vous faut la force de mes ailes pour ouvrir cette lourde porte. Mais faites attention à l'intérieur, parce que si jamais je cesse de battre des ailes, les portes du château se refermeront derrière vous. En battant de ses ailes immenses, l'aigle réussit à ouvrir les portes. Le prince William entra dans le château. À l'intérieur, tout était froid et silencieux. Les enfants! Hé, où êtes-vous? En entendant la voix du prince, Où êtes-vous? la Reine des Neiges fut furieuse qu'un intrus ait pénétré dans son château. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon château? Quand il vit la reine, le prince fut stupéfait par sa beauté. Il restait là à la contempler, sans oser prononcer un mot. Brandissant sa baguette magique, la reine forma des morceaux de glace aiguisés. Je vous ordonne de quitter mon château immédiatement, ou je transformerai votre cœur en morceaux de glace. Non, arrêtez. Les enfants que vous avez enlevés doivent retrouver leur famille. Laissez-les partir. La reine lança les morceaux de glace vers le prince. En s'enfuyant pour les éviter, le prince vit les enfants qui observaient la scène, cachés derrière un gros bloc de glace. Pendant ce temps, tandis que l'aigle continuait de battre des ailes avec force, il laissa échapper la figurine de cheval qui s'envola dans le château. Le prince ne savait plus comment sauver la figurine et échapper à l'attaque de la reine. Il s'élança pour rattraper son cheval. Mais la reine captura la figurine dans une bulle magique et la ramena vers elle. En touchant la figurine, elle fut très surprise. C'est un cheval qui a été changé en glace? Un sortilège? Je sais qui peut lancer un tel sort. La sorcière Cara, c'est elle. La reine, en tenant la figurine dans sa main, se rappela son enfance, quand elle avait le cœur rempli d'amour et de bienveillance. Les autres enfants avaient peur de cette mystérieuse fille, capable de faire éclore les fleurs rien qu'en les touchant, et ils ne voulaient pas jouer avec elle. Ne supportant plus d'être sans cesse délaissée, la fillette entra un jour dans un beau jardin fleuri, et elle arracha toutes les fleurs. Mais ce jardin appartenait à la sorcière Cara. La sorcière apparut soudain devant elle et lui lança un sort qui lui glaça le cœur. À partir de ce jour, la Reine des Neiges ne ressentit plus jamais d'amour. Elle s'enferma dans son château et commença à capturer tous les enfants heureux du pays. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Vous n'avez jamais éprouvé d'amour pour personne? Ne prononcez pas ce mot ici. Si seulement votre cœur de glace savait ce qu'est l'amour. L'amour est le plus beau et le plus précieux des sentiments. En entendant les mots du prince William, les enfants sentirent à nouveau l'amour dans leur cœur. Et cette chaleur leur donna la force de se rebeller et de s'enfuir du château. La reine, aveuglée par sa colère, ne vit même pas les enfants se sauver. Partez, cette figurine est à moi désormais. Pas question que je vous la rende. La reine lança à nouveau des morceaux de glace sur William. Le prince courut pour s'enfuir du château, quand un des morceaux de glace se planta dans son mollet. Ah! Blessé, William sortit rejoindre l'aigle.
Voyant ce qu'il se passait, le grand loup blanc de la Reine des Neiges se leva et se précipita pour rattraper les enfants. Juste à temps, les enfants et le prince montèrent sur le dos de l'aigle et s'envolèrent. Le loup hurla de rage. Aouh! L'esprit du prince était inquiet pour son pauvre cheval, mais son cœur restait empli de l'image de la belle Reine des Neiges. Mais le jour où la reine redécouvrirait la valeur de l'amour était encore bien loin.